Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer mes leurres pour le brochet. Donc, pour ce qui est du leurre dur, j'utilise principalement trois types de leurres différents. Donc le premier c'est les jerks, donc les longues billes minnow jerkbait. Donc la particularité de ces leurres là c'est que peu importe la taille, c'est des leurres qui se lancent très bien et qui font bouger énormément de poissons. On les anime en donnant des grands coups comme si on voulait le faire partir donc, de gauche à droite et ça fonctionne très bien pour le brochet. Toujours dans l'esprit du jerk, cette fois-ci c'est des jerkbait normaux, donc celui-ci c'est le Lazy Jerk de chez Prorex. La particularité de cela, donc c'est que comme ils ont les flancs plats, ils sont coulants, donc ils coulent relativement vite. Donc on peut pêcher beaucoup de couches d'eau différentes et on les anime comme les jerkbait précédemment, on donne des coups de canne, mais cette fois-ci un peu plus régulièrement pour que le leurre fasse des gauche-droite. Le troisième type de leurre dur, et c'est sûrement mon préféré, c'est les swimbait. C'est des leurres avec lesquels on peut faire bouger énormément de poissons et notamment des très gros poissons plus facilement puisque ça a une action qui est relativement naturelle, qui brasse énormément d'eau. Il n'y a pas forcément de billes dans tous, donc ceux qui sont sans billes, j'ai remarqué qu'ils avaient tendance à être plus efficaces dans les endroits où l'eau est claire, où les poissons sont méfiants. Mais on peut utiliser n'importe quel type de swimbait à partir du moment où la taille est assez conséquente. Ça fonctionne très bien sur le brochet. Sachant que ça pèse très vite, très lourd, donc si on veut avoir vraiment une grosse présence dans l'eau, il va falloir être équipé en conséquence et avoir une canne qui puisse lancer plus de 100 grammes. Pour ce qui est des leurres souples, j'utilise en général trois tailles différentes. Donc ça commence en général autour de 15 cm, étant donné que là on parle de mon matériel qui est exclusivement pour le brochet, donc c'est des leurres qui sont quand même relativement gros. Donc celui-ci fait 15 cm, je les utilise en général dans des coloris naturels puisque c'est ce qui me convient le mieux et c'est ceux avec lesquels j'aime le plus pêcher. Donc celui-ci, je l'ai aussi, donc j'ai des versions un peu différentes, donc celui-là c'est le Duckfin Shad, mais celui-ci fait 20 cm, donc ça c'est la taille on va dire moyenne. Donc je peux les plomber jusqu'à 30 grammes suivant la profondeur à laquelle on veut que le leurre évolue. La particularité c'est que plus vous allez mettre de poids, moins vous allez avoir de rolling sur les leurres. Donc je peux vous conseiller c'est de mettre des TP qui se vissent et tout simplement rajouter des assists en dessous. La troisième taille, forcément, là on part sur du gros brochet. On veut chercher vraiment des très gros spécimens. La plupart du temps, c'est pour pêcher dans les grands plans d'eau comme le Léman, comme le lac d'Annecy, le lac d'Aix-les-Bains. Dans le Var, par chez moi, il y a aussi Sainte-Croix, Serponçon, etc. qui sont pas loin. Donc, c'est des leurres qui sont très gros. Ceux-ci font 25 cm. En général, comme c'est des pêches qu'on va faire en pleine eau, on essaie de sélectionner des coloris qui ressemblent notamment à des poissons blancs donc qui nageraient en pleine eau, donc par exemple des ablettes. Donc c'est pour ça qu'on utilise des coloris avec beaucoup de paillettes. L'avantage de ces leurres, c'est que comme ils sont très lourds et relativement fins, ça se lance très loin. Donc pour équiper des leurres aussi gros, il faut forcément des têtes plombées en conséquence. Donc si vous avez décidé d'utiliser une tête plombée normale, les hameçons, enfin, on va dire qu'on va utiliser pour des leurres à partir de 20 cm, c'est minimum du 6-0. Ici j'ai du 8-0, donc comme on peut voir, même quand on arrive sur des très gros leurres, ça commence à être un peu juste. Donc on peut monter jusqu'à 10-0 pour des leurres de 25 cm, mais pour un leurre de 20 cm, 8-0 en taille d'hameçon, peu importe le grammage, ça fonctionne très très bien. C'est juste assez en longueur pour ne pas trop bloquer la nage du leurre. Et ça reste pêchant puisqu'on peut quand même piquer les poissons facilement. Quand on veut vraiment optimiser la nage du leurre et garder 100% du rolling du leurre, ce qu'il faut utiliser en fait c'est ce genre de tête plombée là donc qui se visse à l'intérieur de la tête du leurre tout simplement puisque donc on va avoir quelque chose qui va vraiment laisser le leurre libre à 100% et on va pouvoir rajouter avec les petits trous qui sont faits exprès donc en dessous, on va pouvoir rajouter un ou deux hameçons que l'on va planter sur le ventre, sur les côtés ou sur le dos du leurre. Donc que ce soit pour pêcher profond ou pas, l'avantage de ces têtes plombées là c'est que peu importe la taille du shad que vous allez utiliser, ça va préserver la nage, tout simplement par rapport à un hameçon comme ceci, où le plomb et l'hameçon sont solidarisés entre eux. On va forcément bloquer, donc si c'est une distance, on va dire 7 à 8 cm, on va bloquer 7 à 8 cm de gomme dans le leurre qui ne va pas pouvoir bouger puisqu'elle sera plantée sur l'hameçon. L'avantage avec ces têtes plombées qui se vissent, c'est qu'on n'a que 3 ou 4 cm, donc on divise déjà par 2 ou par 3 la longueur de l'heure qu'on va bloquer et donc on va avoir une nage beaucoup plus efficace. Donc pour ce qui est des coloris, comme vous pouvez le voir, j'essaie de rester le plus souvent dans des teintes naturelles. Donc là par exemple j'ai une petite imitation de brochet avec un ventre un peu pâle sur le dessous. J'ai une imitation un peu de gardon, donc avec les flancs un peu bleu, gris, avec le ventre un peu plus sombre, donc quand on va pêcher quand l'eau est un peu plus claire. Et enfin, quand l'eau est vraiment très claire et que les poissons sont vraiment très méfiants, un coloris qui fait beaucoup de paillettes, qui va vraiment ressembler à une ablette ou ce genre de choses. Donc la plupart du temps, il vaut mieux utiliser des coloris naturels, surtout quand l'eau est claire. Donc c'est pour ça que j'ai sélectionné des coloris
aussi naturels et aussi c'est ceux qui rendent forcément le plus joli. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire et à vous abonner pour être au courant dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.